Pour le cœur de cette semaine qui a donc débuté le 12 août 2024, notre lune est en Sagittaire et c'est ce dont on va parler maintenant. Mais pas que, il y a beaucoup d'aspects. Le ciel nous raconte énormément de choses en ce mois d'août. On est à la miaou, dit le chat. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune pour les 13, 14 et 15 août. Et oui, un peu d'humour, ça fait de mal à personne. Et puis moi, je sais pas faire autrement. Alors, le 13 août, c'est donc ce festival des 4. J'en ai beaucoup parlé hier, je ne reviendrai pas dessus. Ce que je n'ai pas signalé hier, euh, mais je vais avoir l'occasion de le faire aujourd'hui, c'est que Mars est conjoint à Jupiter. Hier, j'avais vraiment envie de vous parler des 4, de religion, de patriarcat, et c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Là, on va parler d'astrologie pure. Donc, la Lune est en Sagittaire. Une Lune en Sagittaire, c'est une Lune de feu. C'est une Lune extravertie et c'est une Lune qui est dirigée par Jupiter. Alors oui, hier, je n'ai pas parlé d'astrologie. J'ai parlé des 4 parce que on était avec une Lune en Scorpion. Et oui, je n'ai pas mentionné la conjonction de Mars et de Jupiter parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de Jupiter. Le Sagittaire est un signe qui est dirigé par Jupiter. Donc, voilà, c'est, je trouve, beaucoup plus, euh, comment dire, cohérent, pertinent, d'attendre un petit peu et de faire en sorte que le discours soit complètement, soit cohésif. Alors, hier, on était dans une lune où on pouvait avoir comment dire, des rappels, hein, pas toujours très confortables, de là où on doit travailler, de là où on doit arranger les choses. D'abord parce que c'était le premier quartier, ensuite parce qu'on était en Scorpion. Ensuite, maintenant, là, ce 13, 14 et 15 août, on est avec une lune en Sagittaire qui va nous aider après ces aménagements à aller, euh, comment dire, puiser à l'image de la vision grandiose qu'on héberge tous à l'intérieur de son cœur. Il faut juste faire attention tout de même que on a chacun une vérité, qu'on la possède et qu'on la possède ou qu'on la cherche. On a chacun une vérité, la nôtre. La vérité, enfin quand je dis qu'on a chacun une vérité, on peut en avoir plusieurs, même conflictuelles, simultanément. C'est la nature humaine, la nature même est paradoxale, ce qui ne signifie pas du tout que ce soit contradictoire. Euh, tout, tous ceux qui ont tendance à vouloir effacer les paradoxes, à vouloir effacer la complexité, sont en fait agis par une peur profonde, archaïque, très ancienne, qui est celle de ne pas se regarder en face. Voilà. Quand on se regarde en face, quand on arrive à s'aimer, et s'aimer, ça veut dire qu'on on n'est pas dans le déni de nos défauts, mais on est dans une observation, euh, comment dire, le plus neutre possible. Est-il possible de s'observer dans la neutralité la plus absolue quand il s'agit de nous-mêmes? Je ne le pense pas. Mais en tout cas, l'intention est de la neutralité. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut faire très attention quand on est en Jupiter. Quand on est en Sagittaire, il faut faire très attention à ne pas se laisser faire par l'idée qu'il y a une vérité unique. D'autant que, voilà, qu'arrive cette conjonction-là, qui fait rejoindre Mars et Jupiter, qui a commencé hier à 17h et qui dure jusqu'au 16 août à 17h38. C'est une conjonction qui va nous donner un sacré mojo, les enfants. Parce que Mars, vous voyez ça un petit peu comme... vous savez, ces turbo fusées, là, je sais plus, c'était Goldorak ou... voilà. Ces machins qu'ils font décoller, c'est Mars. Vous collez ça à n'importe quoi, vous collez ça à un truc de conflit, et ben ça vous fait exploser le conflit. Vous collez ça à Jupiter qui grandit tout, c'est du costaud. C'est du costaud, mais c'est du bon costaud. Quoi que vous ayez à faire, faut le faire maintenant.
Vous avez vu hier, vous avez eu la capacité de voir où ça n'allait pas. Maintenant, vous avez réglé les choses. Allez, faut y aller là, hein. On a beau être au plein mois d'août, on a beau être aussi potentiellement sous la canicule, eh bien, il faudra trouver le temps, puisque de toute façon, vous n'êtes pas censé être dehors quand il fait si chaud. Personne n'est censé être dehors quand il fait si chaud. On en meurt, hein. N'oubliez pas, je rigole, mais en fait, en vrai, c'est vraiment pas drôle. Euh, N'oubliez pas aussi, tiens, ça c'est une parenthèse, mais n'oubliez pas tous ceux qui sont seuls. N'oubliez pas les animaux, n'oubliez pas les gens dans la rue. Ce n'est pas si simple que ça de boire quand on vit dehors. Et les animaux, dehors aussi, ils peuvent souffrir du manque d'hydratation. Fin de la parenthèse. Quand cette énergie est là, cette conjonction entre Mars et Jupiter, eh bien, ça nous donne un sacré mojo pour les projets à court terme. Oui. Ceux qui sont à l'intérieur d'un, comment dire, système temporel court, on peut accomplir énormément sous cette influence et ce que l'on va réaliser peut être porté par la chance, la bonne fortune, mais également par une fortune. Point. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a, et si comment dire, les résultats de ce que vous lancez ne sont pas ceux auxquels vous vous attendiez et que vous avez l'impression d'être maudit parce que cette fortune-là, justement, n'est pas la bonne, revoyez votre point de vue. Sérieusement, revoyez votre point de vue. Ce qui vous arrive n'arrive pas par hasard. Et je ne vous sers pas de la soupe de développement personnel à 3 francs 6 sous valable sur les réseaux sociaux. Là, hein, je vous donne juste une des clés du bonheur. Ce qui vous arrive pour une bonne raison. Ouais, c'est une des clés du bonheur. Ça, c'est clair. Parce que quand on arrive à comprendre ça, mais comprendre au sens étymologique du terme, comprendre, et c'est pas con, une insulte, c'est comme, c'est communion, communion, compère, etc. Ça veut dire avec en latin. Prendre avec, quand on arrive à prendre à l'intérieur de soi, hein, l'idée qu'il y a du bon dans tout ce qui nous arrive, si on accepte qu'il faut faire des efforts parfois, voire même souvent, hein, et que quelque part, on n'est pas là pour souffrir, mais on n'est pas là non plus pour attendre que tout nous tombe rôti dans le bec. C'était les Jeux Olympiques, c'est peut-être toujours les Jeux Olympiques. Il n'y a rien de ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques qui n'est pas demandé de la sueur, de l'investissement, de l'accomplissement, de dépasser ses limites. Rien. Hein. Je suis, moi, extrêmement impressionné par les athlètes olympiques en général, et pas particulièrement par les records. Alors oui, quelqu'un comme Léon Marchand, évidemment que c'est scotchant, et puis qu'il est très agréable à regarder nager. Je veux dire, sa manière de nager, elle est fascinante, hein, sa coulée est fascinante, on est d'accord. Mais je suis aussi comment dire, je peux pas vous dire à quel point je suis impressionné par tous ceux qui sont étudiants ou qui travaillent à côté et qui sont aux Jeux Olympiques, qu'ils réussissent à avoir des médailles ou pas. Voilà, je trouve que la beauté, la grandeur, la véritable magnificence de ça, c'est le fait de réussir à donner au sport un tel investissement en temps, en sueur, de tels sacrifices. Alors en l'occurrence, il s'agit de sport, mais ça peut être n'importe quoi, dans n'importe quelle vie. Hein. L'idée, c'est de trouver un truc qui vous fasse, qui vous donne tellement envie de vivre que vous êtes capable de dépasser toutes les limites du confort personnel, voilà, pour réussir à les atteindre. Hop, fin de la parenthèse. Mars, conjonction Jupiter, ça vous donne du mojo pour avancer. Le résultat de ce qui va se passer sera toujours bon, même s'il n'est pas celui auquel vous vous attendez. C'est très important d'entendre ça. Les autres choses qui vont se passer ce 14 et 15 août, eh bien, c'est pas n'importe quoi. Mars, non seulement il est en conjonction à Jupiter, mais il est également en carré
à Saturne. Ça commence le 14 août à 21h55 et ça se termine le 17 à 17h08. Et ça, c'est la suite de la conversation d'avant. Eh oui, parce que ça peut faire mal. Ça peut faire mal, pourquoi? Ce qu'il y a de douloureux dans ce transit, c'est que ça peut tout à fait réactiver votre croyance que vous n'êtes pas capable. Ce sentiment d'être inadéquat, d'être... Vous savez, il y a cette série avec une autiste Asperger qui fait des enquêtes où elle dit je suis qualifiée, je suis qualifiée. Elle se répète je suis qualifiée. Je trouve que c'est extrêmement touchant parce que, bon, alors c'est dans un cadre très particulier là, mais cette notion de ne pas être qualifié est évidemment c'est éminent dans sa personnalité autistique. Mais je pense que elle est sous-jacente dans nombre de personnalités. Euh, vous êtes qualifié quelque part. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben devenez-le. Hein, c'est ça l'idée. C'est qu'on n'est pas qualifié par l'opération du Saint-Esprit. On n'est pas né. Non, ça, on n'est pas qualifié par l'opération du Saint-Esprit. Alors là, moi, je ne crois pas du tout à la grâce, au don. C'est pas comme ça que je fonctionne. Quand bien même on aurait, encore une fois, comme Léon Marchand, qui lui a des caractéristiques physiologiques particulières, hein, comme le fait de ne pas créer d'acide lactique, par exemple, ou le fait d'avoir comment dire, une capacité à travailler en anaérobie, c'est-à-dire sans apport d'oxygène, qui est remarquable et qui est très 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 particulière. Je veux dire, mais en même temps, lui, il fait de la natation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vos caractéristiques sont celles dont vous allez vous servir dans votre domaine. Il fait de la natation. Est-ce que ces caractéristiques-là se sont développées parce que ses parents sont nageurs eux-mêmes? Moi, j'en sais rien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous vous obstinez, par exemple, à vouloir peindre de l'impressionnisme alors que vous êtes daltonien, quelque part, c'est que vous avez besoin de vous battre dans cette vie-là contre vous-même. Et ce n'est pas pour le résultat, mais c'est pour le combat lui-même. Et ça aussi, c'est tout à fait honorable. Mais il faut le concevoir comme ça. Chaque chose que vous faites a un sens, a une réalité et a une importance. Chaque chose que vous faites a un sens, a une réalité et a une importance. Avec un carré à Saturne, on est hyper sensible de ce qu'on est. On est hyper conscient de ce qu'on est et pas dans le bon sens. Il faut faire très attention à ne pas être dans une mentalité de victime parce que nos ambitions sont placées là où se place aussi l'auto-sabotage. Si vous êtes dans cette position-là, acceptez-le, réalisez que ce que vous faites, c'est de l'auto-sabotage. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Moi, je ne dis pas qu'on doit changer comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse changer en un claquement de doigts. Je pense qu'on peut changer. J'en suis certaine. On peut changer à partir du moment où on accepte de se regarder tel qu'on est. On ne pourra jamais rien changer si on n'accepte pas de se voir réellement tel qu'on est. Quand on a un Mars carré à Saturne, on est, voilà, ce que je disais à propos des bottes de Goldorak, c'est ça, hein, c'est de l'hyper booster. Saturne, c'est quoi? C'est le doute, c'est la contrainte, c'est la limite. L'hyper booster sur le doute, sur la contrainte, sur la limite, et en plus c'est en carré. Voilà, au plus vous vous installez dans vos insécurités, au plus vous perdez du temps. Donc, on reprend. Ce carré à Saturne, qui dure quand même 14, 15, 16, 17, hein, il est un petit peu long, c'est le moins qu'on puisse dire, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ce carré à Saturne, il va vous permettre de comprendre où sont vos insécurités, de comprendre encore plus où sont vos limites, vos incapacités, et de bien les discerner. Je veux dire, c'est une route avec des trous dedans, et ben pendant ces jours-là, vous voyez où sont les trous, et si vous êtes tombé dedans, vous en sortez, et vous prenez une grande inspiration, et vous continuez à avancer. Évidemment que c'est pas facile, hein. Évidemment, l'énergie de cet aspect, il peut causer d'énormes frustrations, parce qu'il y a des limitations, et parce que vous êtes comme à distance des buts que vous voulez atteindre. Vous vous sentez comme dans une incapacité de les réaliser. Prenez votre temps, respirez, mais ne lâchez rien. Continuez à avancer. La meilleure manière d'utiliser cet aspect-là, c'est de ravaler sa fierté,
et de corriger ces erreurs. Voilà. Au fur et à mesure qu'on les voit, de la manière la plus pragmatique possible. Est-ce que c'est possible avec une lune en Sagittaire? C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Mais c'est possible. Toutefois, n'oubliez pas que la lune en Sagittaire, elle s'arrête le 15 à 18h50 et que qu'est-ce qui vient derrière? Qu'est-ce qui vient derrière la lune en Sagittaire? Eh ben, c'est la lune en Capricorne. Donc, la lune en Capricorne des 16 et 17 sera hyper utile pour travailler ce carré à Saturne. C'est pas fini. C'est pas fini. Tout ça s'inscrit à l'intérieur de votre karma. Et ouais, on est vraiment en ce moment dans une période de transformation karmique, d'avancée karmique. Vous voyez, j'ai pas besoin moi d'aller chercher le portail du lion et autres fadaises New Age pour vous replacer dans un contexte bien plus large. On est dans un trigone entre le soleil et Chiron. Le 14 août, ça commence à 18h39 et ça dure jusqu'au 16 à 19h43. Et ça, c'est une véritable bénédiction. Voilà. Parce que ça va vous aider dans le chemin de la guérison, dans le chemin du dépassement de l'adversité. C'est une magie puissante pour rentrer à l'intérieur de votre rôle, du rôle de votre vie, avec force et vulnérabilité. La force sans vulnérabilité, c'est pas de la force, hein, c'est de la méchanceté. La première des choses qui accompagne la force, qui doit accompagner la force, c'est la compassion. Et la compassion, elle se nourrit de notre vulnérabilité et de notre, comment dire, encore une fois, observation et accueil de la vulnérabilité. Là, on est en train de guérir. Tout le monde est en train de guérir, hein. C'est l'année du Phénix. On entame la dernière partie. L'automne de l'année du Phénix, ça va être quelque chose. On a le cœur antique des planètes rétrogrades derrière nous. C'est hyper puissant en termes de guérison intérieure. Eh bien, grâce à ce trigone entre le soleil et Puisson, n'importe quoi. Grâce à ce trigone entre le soleil et Chiron, on a les étoiles sont alignées. Là, ça, c'est de l'alignement d'étoiles, justement, pour qu'on puisse prendre en charge nos blessures avec de la ténacité, pour qu'on puisse construire notre confiance en même temps, parce que ça, c'est super important, qu'on prend le temps de se reposer pour se ressourcer. Et pourquoi c'est karmique? Bah parce que pour moi, il y a cette dimension karmique qui est éminente dans la multiplication, dans ce que j'appelle le cœur le cœur antique de ces planètes qui rétrogradent. Il ne faut pas oublier non plus que Mercure va nous aider parce que Mercure retourne en Lion. Il retourne en Lion. Il retourne en Lion le 15 août. Voilà, tout début de journée. Il retourne en Lion. Donc, on ne va plus avoir cette... C'est bien l'énergie de la Vierge, hein, mais c'est bien aussi quand ça s'arrête, quand Mercure rétrograde, parce que on va plus avoir cette obsession du détail qui peut nous plomber. Que voulais-je vous dire? Parce que ce n'est pas terminé. Ce Jupiter. J'en parlerai certainement demain, mais je peux pas je peux pas ne pas en parler là. Jupiter est carré à Saturne. Et ça dure jusqu'au 24. Donc, ça va commencer. Hein, ça va commencer dans cette période-là, justement, à ce moment-là. Vous allez avoir la possibilité de lâcher, si vous le voulez, et vous devriez le vouloir, hein, mais bon, si vous n'arrivez pas à le vouloir, c'est que c'est pas le bon moment pour vous, hein. Il n'y a pas à se flageller pour ça, hein. Mais vous aurez la potentialité de lâcher la pensée rigide, hein, et de reprendre confiance en vous. Parce que le carré entre Jupiter et Saturne, c'est le combat entre Jupiter, il n'a pas de règles. Enfin, vous le savez, quoi. Jupiter, Jupiter, il fait ce qu'il veut.
Saturne, par contre, voilà. Pour Saturne, tout est règle, tout est structure. Là, en plus, on est dans une lutte entre le Gémeaux et le Poisson. Donc ça peut indiquer vraiment hein, un combat autour des idées et qu'est-ce qui est vrai. Parce que Saturne rétrograde en Poisson. Donc la question de la vérité avec laquelle j'ai commencé ce podcast et sur laquelle je terminerai ce podcast, eh bien là, euh, les questions que vous allez vous poser, elles sont est-ce que ce que vous avez construit, ça va vous aider dans votre vie, à l'intérieur de vous, dans votre personnalité, dans votre relation aux autres, voilà. Hein. C'est pas, c'est vraiment tout ça. On construit jour après jour, on construit sa vie. Même quand on ne fait pas de choix, on en fait. Même quand à chaque fois qu'on prend pas soin de soi, on fait un truc. À chaque fois qu'on fait pas quelque chose, on fait une autre chose. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas. Alors, ce qu'il faut comprendre avec Jupiter carré à Saturne, c'est que même si on ne peut pas changer les choses, et en soi, et autour de soi, on peut changer la manière dont on le vit. Et on n'a pas le choix que de le faire comme ça. Sinon, on est une victime. Et c'est ce que je ne souhaite à personne, d'être une victime. Waouh, je pense que j'ai tout dit. Si ce n'est que le 15 août, qui est donc l'Assomption de la Vierge, est également le festival de Vesta. N'est-ce pas drôle? Vesta, c'était l'ancienne déesse romaine du foyer. J'adore. Moi, j'aime beaucoup cet entrelacement entre les énergies d'avant et les énergies de maintenant. Je vous souhaite un très bon moment. Réécoutez ça. Il y a de quoi faire. Hein. C'est dense en ce moment. Je vous l'avais dit hier hein, que la semaine c'était pas n'importe quoi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. La suite au prochain numéro. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Prenez soin de vous. Blessed be.